Thomas. Three, two, one, go! Let's do some jackknife exercises. Stop battle! Thomas. Trainer.
Thomas. We victory. 3, 2, 1, go! Salutations! Salutations! Thomas wins. Stop battle. We victory. Et bonsoir, on se retrouve en plein milieu de cette guerre là, donc la winner finale donc est quand même un match assez important là, qui se joue pour le top 2. Et du coup on va avoir Herod contre Sinogar. Herod qui a une solide avance ici, une bonne game 3 qui lui permet de prendre l'avantage dans ce set et de voir comment ça va se passer. On voit que ça se rend coup pour coup déjà et qu'on va Sinogar qui est au ledge hein, comme à son habitude avec Wi-Fi, forcément c'est très probable. Et Herod qui s'en sort bien, il faut pas lâcher hein, cette phase de désavantage, malheureusement se prend ce ballon. Et ça va être la situation qui est reverse, on peut trouver plus. Et là c'est un petit peu plus compliqué effectivement du côté d'Agrod qui se retrouve dans cette phase de corner. Faut réussir à en sortir, le ballon qui fait assez peur. On va réussir à éviter le Sun Salutation. On peut-être reverse quelque chose, on va se prendre ce back air qui nous met encore dans une position assez peu confortable. Et on va avoir le Deep Breath qui est chargé du côté de Sinogar. Et là ça fait très très mal, on l'a vu, hein. On a touché une fois le shield malgré le fait que le nerf soit très très safe, qu'il soit très très difficile parce que ça a deux coups. On a très très bien puni avec un bon back air qui permet de trouver cette première stock. Et malgré tout, malgré le fait qu'on soit au ledge, en fait on est très à l'aise avec Wi-Fi hein. On arrive quand même à trouver un back air et quelque chose, mais on a toujours beaucoup d'options en fait hein, pour venir menacer à ce ledge. Là par contre il faut faire attention.
Est-ce qu'on peut trouver un edge trap du côté des rots? On contre hein, ces ballons avec tous ces projectiles, on fait bien. Et on trouve pour l'instant pas grand chose qui peut se permettre de trouver la stock. On a même le D-Breeding qui est de retour. Faut faire attention. D-Breezing qui est de retour, on va trouver ce ballon, en faire ensuite, ça permet de faire monter vraiment les pourcents à une vitesse ahurissante. On va trouver ici le petit le ballon en bord de map qui met tout simplement Herod dans la blast zone et Sinogara qui a une avance vraiment conséquente pour le coup. Alors on a une première stock qui est bien entamée déjà, mais il nous en reste deux bien au chaud, donc faut qu'Herod joue de manière parfaite actuellement. Là faut être millimétré en effet. c'est ça. On voit cet edge qui va permettre de trouver un edgeboard, il faut quelque chose là-dessus, Dommage. Limite. On arrive quand même à trouver un exit et à renvoyer off stage, mais on se précipite un petit peu, on trouve rien, down cheat hein, pour continuer cette phase d'avantage, on veut pas la lâcher, il a bien raison, c'est le moment de trouver quelque chose. Ok. La bombe qui va nous permettre de faire drop le ledge à ce Sinogara. Est-ce qu'on peut ici trouver quelque chose? Malheureusement les anneaux qui nous gênent, hein, ça fait plusieurs fois déjà. On se prend ce ballon. Comme on l'a dit précédemment, Sinogara il joue bien dans sa phase de ledge trap et on va trouver ce upper qui va nous permettre d'envoyer Sinogara dans la blast zone yo et de prendre sa première stock. Oui, complètement, un très bon upper, la Shark sous la plateforme en effet, il y a encore beaucoup de travail à accomplir mais c'est déjà un premier pas. Hein. On voit par contre qu'on a des 80% du côté des rods, on a toujours le D-Breeding, ça fait très mal. Maintenant, c'est ce qu'on disait, hein, il faut jouer millimétré mais de plus en plus puisqu'on a de moins en moins de droit à l'erreur ici. 120% déjà, on continue de se prendre toute la salade. 130, est-ce qu'on peut faire quelque chose là sur ce trap? On trouve un reverse avec une bonne neutral get-up attack pardon. Sinogara qui a les bonnes ressources là pour gagner la game là où Aerot ses ressources commencent un petit peu à s'épuiser, on sait plus trop quoi faire et on n'a plus le droit à une seule erreur maintenant à 134% contre un Wi-Fi qui peut potentiellement avoir un D-Breast assez rapidement et il est chargé, le back air qui va frôler la blast zone à Aerot et on va quand même réussir à remonter sur le terrain mais on a 151%, on va se reprendre un back air ce D-Breast et on va perdre notre dernière stock. Eh non, ce back air, ce D-Breeding il rigole pas du tout, hein, on l'a vu déjà. C'est excessivement mal hein. Il t'envoie de l'un et de l'autre côté du stage, hein, ça fait vraiment très mal et en fait c'est aussi ça en fait hein, qui fait la force de Sino, c'est qu'il arrive, j'ai l'impression qu'il est toujours sous D-Breeding. Ouais, c'est ça. Toujours sous D-Breeding, c'est un truc de fou. Il gère ça super bien et il te met toujours un back air sous D-Breeding. C'est ça. Non, Il met toujours des pieds dans la tête. Non, clairement, là, Sinogara qui revient au score ici, après une game 3 assez serrée, donc très bien joué de sa part. Il va falloir trouver en fait les solutions côté Rot. On a choisi un stage un peu plus large. On choisit d'emmener sur Kalos, c'est honnête, hein, c'est un très bon stage pour les deux joueurs, mais je pense que Herod est plus à l'aise dessus s'il choisit de le prendre. C'est ça. J'ai cru voir tout à l'heure qu'il avait réussi à mettre deux douilles pour prendre deux stocks sur la gamme 1 ou 2, je sais plus trop, sur justement Kalos, donc c'est peut-être ça qui nous fait nous dire que c'est un bon stage. Bon, c'est ça, et c'est peut-être sa victoire qui le retient vers ce stage, hein. C'est possiblement une bonne idée. Là on voit qu'il peine hein, tout de même à trouver une entrée, on continue cette phase d'avantage côté Sinogara, on remet un ballon, on a failli. Hein. Il y a une maîtrise du ballon qui est vraiment terrifiante pour le coup. On a failli mettre un EPR là pour venir en effet catch avec un bon angle et ça n'a pas suffi. On trouve cette dash attack heureusement Sour Spot. Mais là c'est difficile, hein. Il a beaucoup de projectiles sur le dos, mais on trouve quand même un petit fer. Et on va se reprendre ce back air encore une fois. On va charger notre debracing. Il faut faire attention maintenant parce qu'on a 50% à peine et une bonne stock d'avance. Faut réussir à garder ces ressources que sont le char shot dans le match-up. Ça peut être vraiment intéressant pour contrer des ballons ou même mettre des pourcents à un Sinogara qui sera en dehors du terrain. On va réussir à trouver un der ici. Très bonne read de cette roll en effet. On vient chercher au stage toujours. On essaye de contrer un petit peu ces ballons qui sont un peu plus durs pour Sinogara de revenir. On laisse charger malheureusement le deep breathing. Est-ce qu'on peut. En fait, il faudrait trouver la stock maintenant. Hein. C'est vraiment le moment. On arrive à shield cette dash attack malheureusement. Et c'est au tour de Sinogara de jouer cette fois-ci. Encore une fois, ce D-backer qui fait très mal. Heureusement, on retrouve un peu d'air ici et une phase de trap à jouer. Okay, on se refait encore avoir par ces anneaux, c'est assez compliqué de venir edgeguard, c'est bien géré de la part de Sinogara aussi. Et on va trouver Charshot qui va permettre de monter un Sinogara à 151%, qui peut exploser d'un fer et même d'un Charshot, d'autres choses. Peut-être même d'une upthrow, même si Kalos a des bords très hauts. Voilà, ça suffira. Tu l'as bien dit en effet, on trouve un grab ici côté Rot, il savait qu'il avait le kill sur cette grab, il est venu la chercher directement, on revient au score, hein. Deux stocks partout, il faut trouver la solution pour passer en travers de ce mur de projectiles. On a 4 le saut par contre, c'est peut-être le moment ici de faire quelque chose. C'est un petit peu précipité, on se reprend une fois comme tu l'as dit, hein, les anneaux, ils contestent un petit peu trop peut-être ce B et se prend un petit peu trop malheureusement ce reverse là. On arrive quand même à trouver un grab. Ok. Oh le ballon qui va venir nous empêcher de continuer dans notre lancée malheureusement. Et maintenant on a le debracing, on est sous debracing, ça fait encore une fois très peur. On va néanmoins réussir à monter sur le terrain, peut-être reprendre un petit peu d'avantage stealth. Mais faut faire attention et là
le F-tilt Ce petit jump qui là pardonne pas. au-dessus du wicket, c'est malheureusement pas possible. Il y a beaucoup d'options qui tuent ici, 150%. C'est rien de fini bien sûr, hein, parce qu'on a encore. On est Herod, on sait revenir sur ce genre de game. Il faut pas laisser Charlie Breeding pour ce mix-up au down. Très Qu'est-ce qui bien. fait plaisir, ces mouvements, mais regardez ça. Regardez comment il se joue Sinogara, c'est impressionnant. On trouve un back air et en plus un bon FT. F-tilt Up-tilt, pardon. Up-tilt. Autant Ok. pour moi. Oh, c'est moi. Mais oui, on trouve un seul petit qui vient trouver la stock ici et ça donne beaucoup d'air. On revient even pourcent et à even stock, ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir, mais comme vous le voyez, il y a toujours ce debracing qui va nous permettre de creuser un écart conséquent quand même en termes de pourcentage avec seulement quelques coups. Là où on va avoir un petit peu plus de patience à avoir du côté d'Airot. On va réussir à trouver un upper, à revenir du côté des pourcents, égaliser un petit peu plus. Mais Sinogara qui joue très bien, très évasif dans les airs et ça lui permet tout simplement d'esquiver des coups qui pourraient être assassins de la part Complètement, d'Airot. il joue très bien avec ses mouvements justement pour un petit peu se jouer des rotes. Ce qu'on a vu, hein, il essaye beaucoup de juggle, il essaie de pas lâcher ses phases d'avantage malheureusement. Les mouvements de Sino en fait, sont difficiles à prévoir et ça rend la chose difficile à faire. C'est ça. Les phases de juggle. Ici on se reprend un ballon 125% déjà. Il faut faire attention là, c'est peut-être la dernière stock là du winner side. Enfin, c'est la winner stock hein, de deux côtés, mais simplement l'accent. Et là on va trouver le divin downer qui va nous permettre d'envoyer Airot dans la blast zone. Sour Spot qui disait Sour Spot. Sour spot. Sour Spot, mais 3-2 pour Sinogara qui l'emporte. On arrive à 3-0. Non, il y avait un 1 de base. C'est ça. Je te laisse mettre Wii Fit, les persos. Et hop, Samus, très bon reverse. Hein.